À Nantes, le marché numérique est, disons-le, complètement saturé. Pour une entreprise locale, se faire une place en ligne, ce n'est plus juste un petit plus, c'est une question de survie. On va voir ensemble comment transformer ce qui ressemble à un gros défi en un véritable avantage sur la concurrence. C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs nantais doivent se poser. Avec autant de monde sur le marché, comment faire en sorte que les clients du coin trouvent une entreprise et pas celle du voisin? C'est exactement ce casse-tête qu'on va décortiquer. Pour bien saisir l'ampleur du truc, voilà un chiffre qui parle de lui-même. 2706. C'est le nombre d'entreprises du numérique qui se battent pour capter l'attention à Nantes. Ce n'est plus de la compétition à ce niveau, c'est un véritable marathon digital. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va analyser le défi nantais. Ensuite, on verra la solution, le SEO local. Puis, on se penchera sur les 3 piliers du succès, les erreurs à ne surtout pas faire, et pour finir, ce que ça rapporte concrètement. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend Nantes si spéciale et, il faut le dire, si compétitive sur le plan numérique? Faut bien comprendre que Nantes, ce n'est pas juste une autre grande ville. C'est une capitale French Tech. Avec quasiment 29 000 emplois dans le numérique, des centaines de startups qui poussent partout et des événements majeurs comme le Web Do Day, l'écosystème est en ébullition constante. Ça veut dire que tout le monde, de la grosse boîte tech à la petite boutique de quartier, se retrouve dans la même arène digitale. Et cette phrase, franchement, elle résume tout. L'innovation, c'est génial, mais ça crée aussi un bruit de fond monstrueux. Sans une approche bien ciblée pour sortir du lot, même la meilleure des entreprises risque de passer totalement inaperçue. Ok, le défi est de taille. Mais heureusement, il y a une solution très puissante, le SEO local. SEO pour Search Engine Optimization. En gros, c'est l'art d'optimiser sa présence pour les moteurs de recherche. C'est la stratégie qui permet de faire de tout ce bruit ambiant un véritable avantage. Regardez-moi ce chiffre, plus 500%, c'est juste énorme. Ça montre bien qu'il y a eu un changement radical dans la façon de consommer. On ne cherche plus seulement un service, on cherche un service qui est dispo, là, tout de suite, à côté de soi. Et qu'est-ce que ça implique, concrètement? Eh bien, plus de 2 recherches locales sur 3 se font sur un téléphone. Plus fort encore, les 3/4 de ces recherches débouchent sur une visite en magasin en moins de 24 heures. Et le point crucial, 75% des gens ne cliquent jamais sur la 2e page de Google. Donc, être en première page, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, pour faire simple, le SEO local, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'art d'être la meilleure réponse quand quelqu'un à Nantes cherche un produit ou un service qu'une entreprise locale propose. C'est du marketing de haute précision, mais à l'échelle d'un quartier. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on construit une stratégie de SEO local qui tient la route? En fait, tout repose sur 3 piliers. 3 piliers fondamentaux. Ces 3 piliers, les voici. L'ancrage local, les fondations techniques et un contenu de qualité. Et attention, ils sont complètement liés. L'un ne fonctionne pas sans les autres. On va regarder ça de plus près. Le premier pilier, c'est l'ancrage. Le but, c'est de prouver à Google qu'une entreprise est bien une entité locale, qu'elle est pertinente et qu'on peut lui faire confiance. Ça passe par une fiche Google nickel avec de belles photos, des avis, les bons horaires, mais aussi par du contenu qui parle de Nantes, du Bouffay, de Lille et bien sûr la gestion des avis. Répondre à tout, vite, ça envoie un signal de fiabilité super fort. Le deuxième pilier, c'est la technique. Un site lent, c'est comme un magasin avec une porte d'entrée coincée. Les gens n'attendent pas, ils s'en vont. Des optimisations comme des images plus légères, le format WebP, c'est 30% plus léger. La mise en cache, un code propre, tout ça, c'est essentiel. L'impact est immédiat, une meilleure expérience pour l'utilisateur et un meilleur classement sur Google, surtout sur mobile. Et enfin, le contenu. Mais attention, pas n'importe quel contenu. Le but, ce n'est pas juste de plaire aux moteurs de recherche, c'est de parler aux Nantais. Utiliser des expressions précises comme « cours de voile sur l'Erdre » ou faire un clin d'œil à des lieux comme le Palais de Justice, ça crée une connexion. Ça montre qu'on connaît vraiment le coin. C'est ça qui fait la différence et qui transforme un simple visiteur en client. Ok, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, il est tout aussi important de parler de ce qu'il faut surtout ne pas faire. Passons aux erreurs classiques qui peuvent ruiner tous les efforts d'une entreprise. D'un côté, on a l'approche pro, réfléchie. De l'autre, les erreurs d'amateurs qu'on voit tout le temps. Des horaires pas à jour, un site qui rame, du contenu copié-collé sans âme. Ces détails peuvent sembler petits, mais mis bout à bout, ils rendent une entreprise totalement invisible pour Google et donc pour ses clients potentiels. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça rapporte? Quels sont les résultats concrets? C'est sans doute la question la plus importante et on va y répondre tout de suite. Pour ça, rien de mieux qu'un exemple du terrain. Ce témoignage d'une boîte de rénovation à Nantes, ça dit tout. Passer d'1 ou 2 devis par mois à plus de 10. C'est la preuve que le SEO local, ce n'est pas juste une dépense. C'est un investissement qui ramène du business, du vrai, du mesurable.
Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là, les chiffres le confirment. En moyenne, une entreprise nantaise qui se met sérieusement au SEO local voit son trafic web grimper de 30% en 6 mois à peine. Pendant ce temps, celle qui n'y touche pas, bastagne. Un autre chiffre qui claque. Gagner une seule petite seconde sur le temps de chargement d'un site sur mobile, ça peut augmenter les conversions de 27%. C'est le lien direct, noir sur blanc, entre l'optimisation technique et le chiffre d'affaires. Par contre, soyons réalistes, le SEO, ce n'est pas de la magie, ça ne marche pas en un claquement de doigts. C'est une stratégie de longue haleine. Cette chronologie, c'est un peu le parcours type. On commence par la technique, on voit les premiers résultats au bout de quelques mois, une vraie croissance à 6 mois, et au bout d'1 an, on a une autorité locale bien installée. Et voilà le point qu'il faut absolument retenir. Le SEO local est l'une des canaux marketing les plus rentables qui existent. Un retour sur investissement qui peut être jusqu'à 8 fois plus élevé que la pub payante. Pour toute entreprise qui fait attention à son budget, l'argument est de taille. On termine avec cette question qui est finalement la seule qui compte. La concurrence est rude à Nantes, c'est un fait. Mais les opportunités sont énormes pour les entreprises qui savent se rendre visibles. La question n'est plus de savoir si les clients cherchent en ligne, ils cherchent. La vraie question, c'est: peuvent-ils trouver une entreprise donnée ?